Bonjour Yannick Bouillon. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Supinfo et plus précisément le campus de Rennes? Alors, Supinfo, c'est une très grande école, puisque nous avons quelque chose de l'ordre de 5000 étudiants en France et aussi dans le monde. Mais bon, plus particulièrement à Rennes, Supinfo, c'est un campus d'une centaine d'étudiants, qui est là depuis plus de 3 ans maintenant. Et donc ces étudiants sont en formation pour préparer un diplôme Bac+5, diplôme Supinfo, qui est reconnu par l'État, diplôme qui valorise leurs compétences en informatique, compétences qui couvrent aussi bien le secteur du développement logiciel, que gestion d'infrastructure ou gestion de réseau. Que pensez-vous d'une initiative telle que le défi H? Alors, le défi H, donc, c'est une initiative que j'ai découvert grâce aux échanges qu'on avait avec l'entreprise Sogeti. Donc, c'est une initiative qui me semble très intéressante puisqu'elle permet de recouper donc des projets, je dirais, à valeur plus humaine, tout ce qui est notion d'intégration de personnes handicapées dans les entreprises, et le champ des technologies, des nouvelles technologies notamment, en proposant, et ça c'est assez audacieux, en proposant de rechercher des points d'intersection entre ces deux domaines, de façon à développer l'objectif final, c'est-à-dire l'intégration des personnes handicapées en entreprise. Et à propos de notre projet Oscar des entreprises? Alors, Oscar des entreprises, tout d'abord, moi ce qui m'a... C'est un projet qui est né ici sur le campus. Moi j'ai eu le privilège un petit peu de voir les étudiants prendre en main ce défi H, de réfléchir autour de ce défi, de chercher des idées, quelquefois d'être dans beaucoup d'hésitation bien sûr, jusqu'à ce qu'une idée émerge, quelque chose de fort qui prend une place et qui balaye toutes les autres. Et je trouve que l'idée qu'ils ont eue, cette idée de travailler sur la notoriété des entreprises, quelque chose quand même d'essentiel aujourd'hui, et d'associer cette notoriété au web, qui est aussi un outil essentiel aujourd'hui, c'est quelque chose de très pertinent. Et à mon avis, ils ont trouvé là un bras de levier qui peut vraiment appuyer très très fort pour effectivement favoriser l'intégration en entreprise des personnes handicapées. En quoi les étudiants de Supinfo sont-ils à même de mener à bien ce projet? Alors, c'est vrai que ce projet, je trouve qu'il est d'abord novateur dans l'idée. Et je pense que novateur dans l'idée et dans le positionnement. C'est-à-dire qu'on parle de notoriété, donc on parle derrière de réseaux sociaux, on parle d'images qui circulent. Et ça, c'est vrai que cette idée-là, je pense qu'elle pouvait naître que dans la tête de jeunes qui aujourd'hui ont grandi là-dedans et aujourd'hui sont sensibles à cet élément-là. Toute cette génération qu'on appelle génération Y, qui a cette sensibilité-là. Ensuite, les étudiants de Supinfo vivent aussi à l'école dans un contexte particulier. Supinfo, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 5000 étudiants, mais c'est aussi, dans la réalité, dans le concret, des petites communautés dans chaque préfecture de région de France à peu près, donc, et ailleurs aussi dans le monde. Mais par exemple à Rennes, c'est vraiment une communauté d'une centaine d'étudiants, donc avec, je dirais, certaines valeurs d'entraide, de soutien, de respect, qui sont cultivées. Et dans toutes les communautés Supinfo, il y a cette attention-là. Je dirais que ces étudiants-là sont peut-être effectivement, par rapport au projet qu'ils ont du défi H, je pense que là, ils trouvent un espace correspondant, aux valeurs de Supinfo, à leurs valeurs, puisque les valeurs de Supinfo sont aussi les leurs maintenant, aux valeurs concernant l'intégration des personnes handicapées, et tout ça relié par leur passion qui est la technologie, les usages des outils du numérique. Donc effectivement, je pense qu'ils sont dans leur domaine et j'espère qu'ils arriveront à aller très très loin avec ce projet-là, et puis qu'on pourra dans quelques années dire Oscar des entreprises, c'est un bon baromètre pour mesurer quel est le positionnement des entreprises vis-à-vis de l'intégration des personnes handicapées. Merci Yannick Bouillon pour cette brève interview. Eh ben, je t'en prie, merci aussi à toi, et puis bon courage à vous dans ce projet surtout.
aller jusqu'au bout.